Et aloha Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo comme vous l'avez vu avec le titre et que vous voyez actuellement juste devant vous, une vidéo de présentation du dernier livre sorti d'Amandine Young, j'ai nommé La Petite Sirène, un amour interdit. Donc j'ai également fait la présentation de ces 3 autres livres de coloriage qui sont sortis actuellement. Elle va en sortir un autre hors série comme le pin-up au courant de l'été, donc au milieu de l'année tout simplement. Et donc ainsi j'ai présenté les autres livres que sont Pin-up, Cendrillon et Blanche-Neige. Donc Cendrillon et Blanche-Neige, je les avais fait dans une même vidéo, et Pin-up je l'ai fait très récemment, c'était au début du mois tout simplement. J'ai présenté le livre de Pin-up. Et donc avec ce livre de Pin-up, j'avais commandé ce petit tome de La Petite Sirène. Donc mon avis a pas mal évolué au fur et à mesure du temps sur la présentation de Cendrillon et de Blanche-Neige. Je disais que j'étais pas trop fan du style et tout, mais qui restait intéressant, voilà. J'avais des petites remarques, etc. machin. Mais au final, le temps a passé et je suis un peu moins sur le style Disney. Je commence à partir un peu plus sur des styles Anna Carlson, des livres japonais ou du coup Amandine Young. Et donc forcément, j'apprécie beaucoup plus le style d'Amandine Young. Je pense que c'était vraiment le côté que c'était un style vraiment très spécifique à Amandine Young, avec des touches de grayscale un petit peu différentes de d'habitude. On les voit ici par exemple, là ici on voit des petits traits, c'est un espèce de grayscale. C'est pour nous aider à faire des ombres. C'est un style qui est bien à elle, et actuellement je l'apprécie énormément, mais c'est vrai que forcément quand on est habitué à avoir d'autres styles beaucoup plus génériques, si je puis dire, forcément on a du mal avec ce style-là. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr de vos goûts et que vous n'êtes pas sûr d'aimer, n'hésitez pas à aller sur son site internet, donc je vais vous le montrer. Voilà, n'hésitez pas à aller sur son petit site internet, vous pourrez y trouver ce qu'on appelle des freebies. Donc des dessins gratuits, fait par Amandine Young, que vous pouvez donc télécharger et imprimer sur un papier, et comme ça vous pourrez tester, voir si le style vous convient ou pas. Passons à la présentation de ce petit livre. Donc il est livré, donc je l'ai eu avec le pin-up, et du coup il est livré avec ce petit poster bien sympathique, donc avec Ondine juste ici. Donc je vous le montre de cette manière là parce que tout simplement dans l'autre sens il n'y a pas la place. Disons-le clairement, il n'y a pas la place. Et donc je pense que ces posters, parce que j'ai également celui de la petite sirène, c'est celui-là. J'ai également celui de Cendrillon et celui de Blanche-Neige du coup. Et donc je pense que je les mettrai dans des cadres et que je les poserai dans mon futur décor, parce que je vous en ai déjà parlé. Je compte moduler ma chambre pour avoir un petit décor sympathique. Vous l'aurez remarqué, la disposition est un peu spéciale, et si vous avez bien remarqué, on voit quelque chose juste ici, mais ça se voit pas trop, j'ai fait exprès. Et donc si je fais ceci, et non, vous ne rêvez pas, c'est bien en double. Donc effectivement, j'ai de La Petite Sirène, mais il y a une petite spécificité sur l'un des deux. On remarque un petit peu la différence entre les deux, notamment ici un petit peu. Et donc, si vous écoutez très attentivement, je vais faire un petit truc ici. Rien de spécial. Par contre, si je fais la même chose ici, voilà. Donc, je vais vous le montrer de manière plus efficace. Les livres d'Amandine Young à l'achat actuellement sont des couvertures souples, n'est-ce pas? Celui-ci est un livre à la couverture rigide. Donc je suis trop contente parce que je l'avais dit dans plusieurs vidéos et tout. Oui, j'ai loupé l'édition limitée des couvertures rigides, machin, tout ça. Et donc j'en ai tellement parlé qu'en fait j'étais sur liste d'attente auprès d'Amandine Young, parce qu'il faut savoir c'est qu'en fait elle en donne 100
Enfin il y en a 100 en tout, mais il faut savoir c'est qu'elle en garde de côté pour le cas où, si jamais il y a des problèmes, etc. au niveau de l'envoi, comme ça elle en a au cas où. Et une fois que tous les colis sont bien passés, sont bien arrivés, qu'elle est sûre que tout va bien, tous ceux qui restent en réserve, elle les propose à des gens qui sont sur liste d'attente. Donc ce qu'elle sait que ils les voulaient. Et donc elle demande, est-ce que vous voulez toujours l'acheter? Moi, bon, comment dire que pigeonne que je suis, bien évidemment que je dis oui dans tous les cas de toute façon, même si j'en ai déjà, hein, c'est n'importe qui d'autre aurait dit « Ah bah non, c'est bon, je me suis acheté le mien, machin. » Non! Non! Rigide les amis, rigide. Et puis surtout, la petite particularité, donc tous ceux qui connaissent Amandine Young sont au courant. Elle laisse toujours un petit message. Donc ici, j'ai bon voyage Calesta dans ce livre. Donc avec Amandine Young, un petit poisson tout mignon. Donc un truc un peu personnalisé que je trouve très sympathique, hein, évidemment. Donc je te remercie encore pour ce petit message. Mais dans celui-ci, donc vous voyez, là, il y a rien. D'accord, comparé à l'autre, il n'y a rien. Mais si on regarde juste ici, il est trop mignon. Ah, il est trop mignon, ce petit poulpe. Quand je l'ai vu, j'étais en mode, mais oui, oui. Il est juste trop mignon, vraiment je l'adore. Et avec la toute petite sirène juste ici, c'est vraiment trop mignon. Petit cœur et tout, j'aime trop. Hein. Et donc je suis le numéro 93 sur 100. Et donc pour Calesta, et ses totems affectueusement. Bon, alors, je vais pas préciser, c'est une private joke, je lui ai dit des choses en MP, parce qu'on se parle un petit peu pas mal, je trouve, on se parle pas mal en MP, en fait, et donc je lui ai raconté une idée d'histoire que j'avais concernant des totems, mais je vais pas vous en parler plus, au cas où que des fois, j'arrive vraiment à le sortir, ce livre, on verra bien un jour, mais du coup, voilà. Ça me fait plaisir d'avoir un petit message vraiment personnel dans un de ces livres, ça fait toujours très plaisir. Et donc, sur le coup, la première idée que j'ai eue, c'est que à la rigueur, je fais gagner ce livre-là. Problème, deux gros problèmes, c'est que déjà j'avais commencé ici à faire des petits tests, tout simplement. Et deuxième problème, c'est que de toute façon, ici, il y a écrit Calesta. Donc, je peux pas l'offrir à quelqu'un, je peux pas le faire gagner, sachant qu'il y a écrit mon pseudo dessus. Donc, c'est dommage, c'est pas le bon... c'est une dédicace avec un nom, avec un pseudo. Mais donc voilà, étant donné que il y a mon pseudo, je peux pas l'offrir à quelqu'un. Et j'ai décidé d'en faire quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire, c'est qu'en fait, je vais garder ces deux livres. Donc oui, je vais colorier deux fois les mêmes images, mais vous allez très vite comprendre dans quelle idée je vais me tourner. Donc ce livre-là, en couverture rigide, je vais faire des couleurs comme j'en ai envie, vraiment, je sais pas moi, ici je vais faire des couleurs n'importe lesquelles, je m'en fous complètement. La petite sirène, je vais la faire brune ou blonde, ou un coup brune, un coup blonde, enfin voilà, ça va être comme ça. Dans celui-ci, je vais m'inspirer de la version Disney, tout simplement. Ça va être cette petite idée-là de faire en mode Disney. Donc il y a certaines choses dans ce livre du coup dans celui-là qu'il va falloir que je change entre guillemets parce qu'en fait la vraie histoire de la petite sirène et l'histoire de Disney est vraiment très différente. La base est la même, mais le déroulement de l'histoire est extrêmement différent, surtout vers la fin. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, je me suis renseignée il n'y a pas très longtemps, je suis pas sûre de ce que j'avance parce que c'est quelqu'un d'autre qui a présenté ce livre qui l'a dit. Mais donc en gros, l'histoire de la petite sirène, de celui-là, en mode Disney on va dire, c'est
Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, même si bon quand même la petite sirène de Disney, tout le monde est censé le connaître, mais voilà. Donc la petite sirène Ariel décide adore le monde des humains, veut tout voir du monde des humains, et elle rencontre le prince Eric, elle en tombe follement amoureuse. Avec la sorcière des mers Ursula, elle va décider de devenir humaine, et elle a 3 jours pour se faire embrasser, un vrai baiser d'amour par le prince, pour garder ses jambes, tout simplement. Et arrivé vers la fin, il y a Ursula du coup qui trouve que ça va trop bien se passer pour elle, et donc elle décide de se changer en humaine et d'hypnotiser le prince pour devenir sa femme. Sauf que Ariel arrive à faire reprendre raison au prince. Waouh, tout le monde est heureux, tout le monde est content, et il usure beaucoup d'enfants. Enfin, une enfant qui s'appelle Mélodie dans le 2, la petite sirène 2. J'aime beaucoup la petite sirène 2, donc c'est pour ça que voilà. Bon, pour l'histoire Disney, c'est ça. Maintenant, alors, l'histoire de Hans Christian Andersen, il me semble, je suis pas sûre, hein, ça commence pareil, dans le sens où elle est tombée amoureuse d'un humain, elle va demander de l'aide à la sorcière des mers, qui la change en humaine, elle est avec ce prince, machin, tout ça, sur le monde des humains, sauf que le prince rencontre une autre femme. Je sais plus comment elle s'appelle, enfin voilà. Donc le prince rencontre une autre femme et il tombe amoureux de cette femme-là. Et donc la petite sirène qui est complètement anéantie veut retourner du coup dans son monde sous l'océan. Sous l'océan. Voilà. Et donc on lui annonce qu'il faut qu'elle tue le prince. Enfin, il faut qu'elle tue l'être qu'elle aime et qu'elle baigne ses jambes dans son sang pour redevenir sirène. Il me semble que c'est ça. Donc pour rompre l'accord, il faut qu'elle tue son amour. Et elle n'en a pas la force. Elle essaye, mais elle n'en a pas la force, elle n'y arrive pas. Et du coup, elle est changée en écume de mer. Et donc du coup elle peut rester dans l'océan, mais elle est en écume de mer, et pendant ce temps-là t'as le prince qui vécure heureux avec sa femme, voilà. C'est pas mal plus triste hein, quand même, hein. Mais bon, là ce livre-là, du coup comme c'est écrit juste ici, se réfère plus du coup à la deuxième histoire que je vous ai écrite plutôt que la première, et c'est pour ça que du coup à la fin tu vois par exemple du coup le prince avec la nouvelle femme. Mais du coup, moi, dans celui-là, la nouvelle femme, je vais lui faire avec des cheveux rouges. En mode, oui, en fait, si, c'est Ariel, tu vois. C'est comme le design fait qu'on n'arrive pas forcément bien à capter qui est qui. Comme ça, au moins, voilà. Même si t'as un des colos, il est un peu dark et tout. Pour faire en mode Ariel, ça va être compliqué, mais on va essayer quand même, hein, on va essayer. Mais donc, voilà, mon idée de base, c'est de faire en mode... colo, tout simplement, et colo Disney. Je sais pas ce que t'en penses, Amandine, parce que je sais que tu as regardé cette vidéo, je sais pas ce que tu en penses de cette idée, voilà. Et donc du coup, si je fais ça, vous en doutez bien qu'il y a moyen que je fasse la même chose avec les autres livres. Yes. Amandine, tu vas être refaite, je vais te racheter les 2 autres livres, pareil. Je vais acheter tous les livres en double, sauf les hors-série, parce que les hors-série, j'en ai pas besoin. Et donc pour ceux qui me disent oui mais t'as les PDF quand t'achètes machin, oui effectivement j'ai les PDF, mais je préfère avoir le livre. Genre, les gens, tous ceux qui prennent en PDF uniquement là, dans l'autre sens, cette magnifique chose qui est la tranche, les amis, la tranche. La tranche. Puis le fait que ce soit un livre, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant. Je commence à avoir pas mal de PDF, mais je préfère vraiment beaucoup avoir les livres. Et ça me ferait trop rire d'avoir 2 fois la même chose. Et en gros, en fait, ce que je vais faire, c'est que sur la tranche ici, ce que je vais faire, donc ici on voit le petit coquillage, et je pense juste en dessous ou juste au-dessus, je vais coller avec j'ai du papier collant, papier stickers, et je vais mettre un petit D en mode Disney, quoi. Je vais mettre le D de Disney. Comme ça, je saurais que lui, c'est version Disney.
Et pour vous dire, j'ai même déjà commencé. Je vais vous montrer vite fait. J'ai déjà commencé à faire un colo, donc c'est pour le défi d'Amandine Young. Donc je vais le continuer à fond celui-là. Il faut que je fasse d'abord, je finis le nain, donc grincheux sur la petite sirène, et après je finis celui-là. Là, je suis en train de finir à une vitesse folle tous mes colos. Donc là, ça s'enchaîne tous les jours, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc voilà. Alors. On va passer, maintenant qu'on a présenté vite fait les livres, donc vous avez vu couverture rigide, couverture souple, on va passer à la présentation plus détaillée des livres. Donc peu importe que vous soyez couverture souple ou couverture rigide, vous allez avoir quand même la même qualité de papier. Et ça, c'est très beau. Parce qu'en plus, c'est une très bonne qualité de papier. Déjà, on a des couleurs par-ci par-là, c'est déjà très intéressant. Puis même, voilà, c'est une très bonne qualité de papier. C'est des papiers plutôt épais. Il me semble qu'elle a dit dans un de ses lives que c'était du 200 grammes. Donc, elle me dira si c'est vrai ou pas. Donc, c'est du 200 grammes lisse et blanc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, j'ai fait les petits tests habituels, à savoir que du coup, on en rajoute toujours un petit peu plus à chaque fois. Donc, on a les crayons, j'ai utilisé les polychromos, j'utilise toujours les polychromos, comme ça, c'est la gamme que tout le monde a. Donc, comme ça, au moins, t'es sûr. Même Amandine Young, elle a que, j'ai vu ça récemment, j'ai appris qu'elle avait que, comme marque de crayon, que les polychromos. Donc voilà, j'utilise des polychromos, voilà. Et je pense que sur tout le livre, je vais privilégier les polychromos en crayon de couleur, parce que pour faire une petite référence, j'aime bien l'idée. Donc ensuite j'ai utilisé des crayons aquarellables, donc là c'est les Albrecht Dürer, toujours hein, Faber-Castell. Ensuite j'ai utilisé des feutres, les feutres à alcool, des feutres lambda, hein, j'ai pas pris un truc non plus incroyable. Hein. Ensuite j'ai utilisé du stylo gel, c'est les stylos gel Link Shine, donc du coup ils sont un peu, voilà, un petit peu brillants. D'ailleurs j'ai des paillettes sur le doigt maintenant. De l'aquarelle, j'ai utilisé de l'aquarelle lambda, hein, j'ai fait vite fait. De la poudre et les Neo Color 2 qui est tout nouveau. Je les ai reçus il y a pas longtemps et donc je suis contente parce qu'en plus de ça je les ai eu gratuits. Donc 30 Neo Color gratuits, ça fait toujours plaisir, même si je sais que du coup je vais devoir raquer la prochaine fois. Mais donc voilà, ça fait très plaisir. Donc comme vous voyez, le papier n'est pas surchargé. Je tiens à vous le dire, j'en ai mis pas mal de couches, sauf ici évidemment, mais sinon j'ai mis pas mal de couches et je pense que ici je pourrais remettre, machin, voilà, c'est... Le papier surcharge pas facilement, il n'a pas gondolé, notamment au niveau du néocolor, du crayon aquarellable et de l'aquarelle, que j'ai mis de l'eau dessus, il n'a pas du tout gondolé, donc voilà. Hein. On le voit derrière, de toute façon ça n'a pas gondolé, je vais le mettre comme ceci, voilà. On voit que ça n'a pas gondolé ici par exemple. Bon, ici on a le petit feutre à alcool. Donc toujours les feutres à alcool, ça transperce. On le sait maintenant, c'est voilà, c'est la base. Et de toute façon, je vous dirais, voilà, si je vous montre juste cette image-là, je vous la montre vite fait. Je mets ma main dessus pour éviter que vous screenez. Mais donc on a le dessin d'un côté et de l'autre côté, c'est tout blanc. Donc si je vais sur la page précédente, il y a le colo, voilà, je vous le montre pas trop pour pas que vous screenez. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient screen en fait. Donc c'est pour ça que la dernière présentation que j'ai faite, c'était avec Amandine Young en plein milieu. Parce que j'ai pas envie que vous screenez en fait. Payez votre livre comme moi, soyez des pigeons. Non, donc voilà. Donc ici, il y a rien. Donc si jamais vous voulez faire du feutre à alcool, protégez juste bien la zone avec un papier comme moi j'avais fait sur mon colo en cours. Et comme ça, de toute façon, protégez toujours l'arrière de votre colo. C'est toujours mieux, on ne sait jamais. Au cas où que des fois l'autre d'après, il soit un petit peu, voilà. Mais donc... feutre alcool, ça traverse, c'est normal, ça a toujours été comme ça. Et même on regarde bien, c'est tellement épais en vrai le 200 grammes que ça passe pas partout. C'était pas partout, genre c'était surtout sur les bords, là où je devais être un peu plus précise, donc où je prenais plus mon temps. Donc en vrai, franchement, bon papier, hein, bon papier. Et sur ce, du coup, on va passer à la présentation donc des coloriages.
Donc je vous laisse avec cette petite présentation. C'est parti! Et voilà pour la petite présentation. Les colos sont, enfin les designs sont un peu plus spéciaux que d'habitude, enfin spéciaux. Ils sont différents tout en gardant la patte d'Amandine Young. Et donc elle a expliqué dans un de ses lives qu'effectivement elle s'était un peu plus lâchée. Les autres livres, elle essayait de faire attention à comment elle dessinait, tout ça. Et elle disait qu'elle essayait de faire en sorte que ça plaise. Force est de constater que ça plaît parce que, de ce que j'ai compris, c'est son meilleur lancement, en fait, actuellement, devant tous les autres. C'est son meilleur lancement, donc actuellement il est en rupture de stock à nouveau, c'est des précommandes encore, et il me semble que ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'il est en rupture de stock, genre c'est la 4e je crois il me semble là qu'il est en rupture de stock, donc c'est incroyable ce qui se passe. Et donc voilà, je pense que ça va la conforter dans l'idée que son style plaît, qu'elle peut se lâcher, qu'elle a pas à avoir peur en fait que ça ne plaise pas. Il y aura toujours un public pour ce style-là et ça fait toujours plaisir. On va passer au top et au flop. Donc vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire vos tops et vos flops. Décrivez un petit peu le coloriage, histoire que je sache c'est lequel, parce que si vous me dites des numéros, je vais pas m'amuser à... Ok, 1, 2, 3 Non, je vais pas m'amuser à faire ça, les amis. Donc n'hésitez pas à le décrire un petit peu, à me dire pourquoi vous l'aimez bien, pourquoi vous l'aimez pas, machin. Donc on va commencer par les 3 flops que j'ai choisis. Ensuite, on va refaire une petite coupure et je vais vous montrer 3 flops. À savoir que les flops, je vais vraiment me forcer à mettre des flops parce que vraiment, là, actuellement, dans ce livre-là, si je suis honnête, j'ai pas vraiment de flop. En fait, ça va être plus des... J'ai moins envie de colorier ceux-là. Là où les tops, c'est vraiment waouh. Tu les regardes, t'es en mode oui. Donc on va commencer. Donc j'ai celui-là en premier. Donc je fais exprès de mettre mon pouce devant, toujours pour la même raison. Hein. Donc c'est l'image qu'elle a donnée en PDF à colorier juste avant la sortie du livre du coup. Et c'est également le poster qu'elle a fait du coup pour ce livre-ci. Donc la petite Ondine, c'est je crois le colo le plus apprécié avec le vitrail qui est un peu plus loin. Donc j'ai fait exprès de pas mettre le vitrail dans mes tops justement pour cette raison, pour éviter que ce soit pareil à tous les autres. Mais celui-là j'étais obligée de le mettre dans mes tops parce que je le trouve vraiment magnifique et vraiment super bien travaillé. Il y a des détails, c'est incroyable, vraiment il n'y a rien à redire. Il fait l'unanimité et moi aussi je vais l'encenser un petit peu également. Donc voici mon premier top. Je les mets juste dans l'ordre de ce que j'ai au niveau des doigts parce que c'est plus facile pour moi.
Donc le deuxième top ce sera celui-ci. Au début je voulais mettre du coup le vitrail, mais comme tout le monde dit qu'ils adorent le vitrail, bah du coup je mets pas le vitrail. Et j'ai décidé de mettre celui-là pour les mêmes raisons, il y a beaucoup de détails. Moi celui-là il aurait pu être en photo de couverture à la place de celui-là. Ça m'aurait pas du tout choqué, ça aurait même été très très bien pour moi. Après, voilà, elle voulait faire des petits éléments bleus, tout ça, donc ça collait très bien comme ça. Donc, voilà, hein, j'ai rien à redire sur l'image de couverture. Hein. Mais du coup, oui, mon chat. Mais du coup, j'aime bien l'idée de ce colo et tout. Et puis en plus, on va pouvoir faire un petit effet lumière ici, là, petit effet lumière. On va faire des étoiles et tout. Je vais essayer de faire un ciel un peu plus cosmique avec des parties plus bleues, claires, comme si on était un petit peu dans l'espace, tout ça. J'aime bien l'idée de le faire comme ça. Donc je pense que je vais le faire comme ça. Donc j'aime bien. J'aime bien. Donc il fait partie de mes tops, clairement. Je pense que c'est mon troisième dans les tops. Là où le Ondine que je vous ai montré juste avant est premier dans les tops. Celui-là c'est le troisième. Et du coup bah, le deuxième au niveau des tops, ce sera donc celui-là. Donc vers la fin du livre, quand elle va être retransformée, enfin quand elle va être transformée en écume. Je le trouve très joli. Tout en simplicité et en même temps bah, ça laisse libre cours à ce qu'on a envie de faire, donc je vais mettre plus comme ça, voilà, comme ça, ça vous voyez un peu plus autre chose, donc moi je trouve ça très sympa, il laisse libre cours, pour faire un effet cheveux là on peut s'y mettre, pareil pour l'effet peau, hein. Vous voulez vous y mettre sur un colo, bah n'hésitez pas, c'est celui-là. Et en plus de ça, ça laisse libre cours à faire quelque chose en fond, ici par exemple, on peut faire un truc très sympathique. Voilà pour mes petits tops. Maintenant, bah, je vais vous reprendre juste après m'être décidée sur des flops. À savoir que j'aime aussi, donc comme j'ai dit, j'aime également énormément du coup le vitro, et j'ai aussi énormément apprécié l'idée de la carte. Il y en a beaucoup qui l'ont soulevé, bah, je vais le soulever aussi, faut que je le retrouve, attendez, on va retrouver la petite carte. Donc voilà, j'ai retrouvé la carte, donc juste ici, voilà, donc toujours je mets la main, hein. Donc juste ici, la petite carte, j'ai bien aimé l'idée, ça change, ça fait quelque chose d'assez sympathique. T'en as certains, ils vont la faire très simple en mode vieux papier, tout ça, d'autres ils vont la rendre très colorée, tout ça, d'autres ils vont faire un entre-deux. Je pense que je vais faire partie de la case en entre-deux, suivant lequel des deux livres. Je pense que sur ce livre-là, le souple, je vais la faire en mode plutôt justement pour faire un côté un peu plus réaliste sur l'autre. Je vais la faire en mode vieux papier et celle-ci, je vais la faire en mode très coloré. Je pense que je vais faire comme ça. Comme ça rendra très bien, ça ira avec le livre puisque je vais faire un thème très coloré sur cette version-là, forcément. Donc voilà. On va partir sur des tons plus réalistes de l'autre côté, quoi, en gros. Hein. Voilà pour mes tops. Donc maintenant, on va faire une petite coupure et on va passer au flop. Et donc, me revoici après une petite recherche. Donc, j'ai trouvé mes 3 flops. Donc, encore une fois, je le répète, c'est pas réellement des flops. C'est plus des... J'ai un peu moins hâte de les colorier que les autres, mais c'est pas réellement des flops. Genre vraiment sur d'autres livres, j'ai vraiment des gros flops. Pas des livres d'Amandine, mais sur d'autres livres, n'importe lesquels. J'ai des livres que je veux vraiment pas... Il y a des images, je veux vraiment pas les colorier. Donc je me forcerai pour les finir, mais là, je suis pas du tout dans cette optique de... Ouais, j'aime pas ces colos. Donc on va commencer avec le premier des flops, donc ça veut dire c'est le plus bas. C'est du coup au niveau des tops on fait 1, 2, 3, au niveau des flops bah, c'est 1, 2, 3 dans l'autre sens. Donc c'est 3, 2, 1 du coup. Donc le plus gros des flops on va dire c'est celui-là. Il est super beau hein, il est super, c'est juste que bah voilà je sais pas. Je suis un poil moins emballée de le faire que les autres, tout simplement. Il est très beau, mais je suis juste moins emballée, je sais pas. Je saurais vraiment pas dire pourquoi. Lui, pour le coup, je sais pas. Peut-être parce que dans l'idée, il n'y a pas de personnage. C'est peut-être lié à ça. C'est autant t'en as d'autres où c'est pas lié, il n'y a pas de personnage, mais les images sont fortes. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de personnage. Je pense que c'est pour ça hein, que je l'aime moins. S'il n'y a pas de personnage en soi. Le deuxième au niveau des flops, entre les deux, hein, ce sera celui-ci. Donc celui-ci, il est très joli tout ça. Mais pareil, il n'y a pas de personnage et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu... Mais lui, il me semble que lui, il est un peu moins apprécié que les autres aussi, pareil. Il fait partie de ceux où t'es un peu plus... Ouais, voilà. Un petit peu, voilà, entre les deux.
Mais il est très joli et j'ai quand même très hâte de le faire. Je vois déjà des trucs comment je vais les faire et tout. Mais pour dire, j'ai moins hâte de faire la petite Sandra dans le pin-up que celui-là, et que l'autre d'avant. Pour dire, voilà, c'est vraiment pas de gros flops en fait. Et enfin, en dernier, ce serait celui-ci. Parce que en fait, lui... Tu sais pas si t'es sur la terre, sur la mer, tu ne sais pas. Donc on voit ici de l'herbe, un oiseau, des nuages. Donc tu es sur terre, ça on est d'accord. Mais pourquoi du coup le cheval ressemble à un hippocampe? Et pourquoi il y a des hippocampes volants? Genre vraiment, c'est le coup j'ai vu ça, j'étais en mode, mais attends, t'es sur terre ou t'es sur la mer? C'est pareil, là t'as des coraux, ici là t'as des petits coraux. Tu es où? Il y a une petite coccinelle là par contre, ça j'aime bien la petite coccinelle. J'adore les coccinelles. Mais donc tu comprends pas trop si t'es sur terre, sur la mer, tu comprends pas. C'est pas très réaliste à ce niveau-là. Mais il reste très intéressant, c'est pour ça que c'est le 3e de mes flops, donc celui que j'apprécie le plus parmi mes flops. Hein. On note, c'est celui que j'apprécie le plus parmi mes flops. Hein, voilà quand même. C'est juste le côté manque de réalisme. Mais ça a tout son charme, parce que de toute façon, bah des sirènes déjà, est-ce que c'est très réaliste une sirène? Bon, je suis désolée hein, de casser tous vos rêves les gars, mais les sirènes c'est pas réaliste. C'est la meuf qui casse tout. Mais du coup ouais, il est assez spécial ce colo là, et c'est pour ça je pense que je mets dans mes flops tout simplement. Mais vraiment c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des flops pour mettre des flops. Parce que c'est bien beau de dire oui, ça c'est mes tops, gna. Faut dire des flops aussi parce que pour moi l'équité est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que j'aime bien... avoir l'équité. Mon truc, j'avais fait un petit décor, au début ça allait, et là il se part un petit peu n'importe comment, il y a le petit hippocampe. Attends. On va le... Regarde. Hop! Le petit hippocampe, il regarde avec Ariel le bateau. Voilà. Non, cherchez pas, j'ai des moments comme ça, je cherche plus moi-même. Hein. Donc oui, voilà, on va faire ça, regardez. Hop là. Ça commence à partir en steak. Hein. C'est la preuve qu'il faut que la vidéo s'arrête là. Donc de toute façon on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. J'espère que ce livre vous tente de par ses colos et en plus de ça ce que moi j'en dis quand même, parce que je suis quelqu'un de toujours plutôt critique et qui a un avis plutôt tranché, et là que mon avis est changé comme ça, je pense que ça donne de l'intérêt. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos tops et vos flops, et n'hésitez pas à dire le pourquoi du comment, si vous avez du pourquoi du comment. Moi j'ai pas eu les pourquoi du comment, donc voilà. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bye bye la Ohana. Et je suis trop contente parce que j'ai obtenu celui-ci. Bye bye la Ohana.